La résidence meublée est devenue un business en plein essor. Depuis des années, des particuliers mettent à la disposition des clients des résidences meublées pour leur séjour. La location s'accompagne d'autres prestations comme la mise à disposition de véhicules de location. Comment s'en sortent ces investisseurs? Qu'en pensent les réceptifs hôteliers? Car il s'agit bien sûr d'une activité concurrente et surtout, quelles sont les conditions légales requises pour exercer une telle activité en Côte d'Ivoire? Autant de questions qui trouveront des réponses dans ce sujet. De Nadia Illa et d'Eric Kimo. J'appelle pour savoir si je peux avoir une chambre de vos résidences. D'accord. Et vous la voulez dans quelle localité, dans quelle commune, s'il vous plaît? À Makouri, par exemple. Jean est à la recherche d'une résidence meublée pour son frère, qui arrive de France. Entre hôtel classique et résidence meublée pour le séjour, son choix a été vite fait. On a opté pour les résidences meublées parce que les résidences meublées, c'est comme dans la maison, tout y est. Et la différence avec les hôtels, il n'y a rien, c'est aller dormir et puis encore sortir, aller chercher à manger, aller faire un truc. Or, là-bas, tu peux même concocter une petite nourriture, par exemple. Les résidences meublées, un business en plein essor ces dernières années. Sur les réseaux sociaux, les publications pour offrir des services foisonnent. Camille Ossiri, femme d'affaires et décoratrice d'intérieur, s'est lancée il y a maintenant 1 an. D'abord, il faut chercher un appartement, voir les appartements où on accepte des meublés parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte. D'autres demandent plus cher, voilà, d'autres augmentent sur le tarif. Il y a d'autres aussi qui n'augmentent pas. Une entreprise rentable qui se développe bien au fil du temps. C'est rentable. On a commencé avec une pièce, comment on dit, ce studio américain-là, une pièce et aujourd'hui on a 3 appartements, disons. Et pour gérer la résidence, Camille, comme bien d'autres acteurs de cette activité, font appel aux agences immobilières. Ce matin, la propriétaire reçoit la visite d'une responsable d'agence venue pour une réservation. Pour louer une résidence meublée, plusieurs conditions sont demandées par ces agents immobiliers. Moi, la personne donne une avance de 50% pour réserver la résidence. Nous prenons des résidences sécurisées, où il y a des vigiles, souvent des caméras de surveillance pour pouvoir tracer en cas de dommages. Nous étudions le profit du client avant de le faire entrer dans une résidence quelconque. Nous prenons les pièces. Nous avons plusieurs coordonnées des clients faites. Une activité fructueuse qui fait cependant grincer les dents chez les réceptifs hôteliers. Ils dénoncent une concurrence déloyale. Une concurrence plus ou moins déloyale, très déloyale même, parce que les résidences meublées n'ont aucune charge vis-à-vis de l'État. Ils ne payent aucun impôt, ils n'ont pas de système, ils ne sont pas régularisés, rien. Du côté du ministère du Tourisme, cette activité est la bienvenue pour pallier au manque de réceptifs hôteliers. Pour lever toute ambiguïté sur la pratique de cette activité, le guichet unique du tourisme invite les acteurs à se conformer aux dispositions légales pour la création de ce type d'hébergement. Beaucoup entrent dans la profession sans savoir qu'ils devraient demander une autorisation du ministère du Tourisme. On a 2 étapes en fait. La première étape, c'est l'agrément. On va vous donner un agrément technique. Donc, c'est tout ce qui renferme ce que j'ai dit, titre de propriété ou contrat de bail. Et puis, la deuxième étape, c'est une licence qu'on va vous donner pour ouvrir et exploiter l'établissement lorsque vous aurez fini d'aménager. Et donc, ce document va demander tous les registres, tous les actes qui concernent le commerce, le registre de commerce, si vous êtes personne morale, les statuts, voilà, et la liste des emplois que vous allez créer, la liste donc, du personnel, etc. Et puis, bon, évidemment, les conditions de sécurité et d'hygiène. L'ONPC, l'Office national de la protection civile, doit vous délivrer un acte qui prouve un certificat de sécurité et l'INHP qui va vous donner donc un certificat de salubrité. À ces conditions s'ajoute la détention d'un contrat d'assurance pour sécuriser la gestion et l'exploitation de la résidence. Notons qu'une vaste opération d'identification des résidences meublées et autres établissements d'hébergement est prévue par le ministère de tutelle.